Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer avec le Combiner Wars Breakneck et on regarde tout de suite le blister. Alors, présentation habituelle, blister américain avec le comic derrière. Voilà. Donc là, toujours la même présentation. On a la figurine ici, le pied point flingue, son arme. Breakneck. Ici, se combine pour former Menasor. Ici, toujours la même illustration de Menasor, terrible. Donc là, 2 sur 5. Alors effectivement, là, ici, ils nous le mettent dans le schéma comme étant le bras. Or, donc ça, c'est la config qu'ils laissent, hein, en fait. Donc ici on voit bien qu'on a toujours Off-Road. Or, Breakneck, qui est censé être Wild Rider, précisons-le, est normalement à l'emplacement d'Off-Road ici. Et là on a Dead End. Donc nous, c'est ce qu'on fera. Hein, on ne fera pas cette config là. Voilà, donc ici le petit texte en anglais que je ne vous lirai pas. La représentation du jouet se transforme en 11 étapes. Ici, en mode véhicule avec un superbe autocollant par-dessus que je ne peux pas lire, hein, forcément. Et donc c'est toujours fabriqué au Vietnam. Voilà pour le blister. Allez, on se l'ouvre. C'est parti. Alors, on va faire ça comme d'habitude, hein, dans les règles de l'art. Voilà. Moi, comme je vous le répète à chaque fois, je ne garde pas les blisters. Je garde que les boîtes. Je pars du principe qu'un blister, ça se garde uniquement pour les jouets objets collector. Donc là, ici, vous voyez, on a toujours la fameuse notice en mode papier toilette. Voilà. Ici, on a le comic. Donc voilà, toujours l'effet de poussière en bas. Illustration assez sympathique de Breakneck. Alors Breakneck, hein, traduisez casse-cou, mais en fait ça s'écrit pas casse, hein, ça s'écrit frein, c'est pour le jeu de mots, hein, jeu de mots uniquement anglais. Voilà. Donc, mais c'est à notre portée, ça va, c'est à notre portée. Donc toujours la même chose avec les comics, hein, superbes illustrations. Moi perso je suis un adepte d'IDW. Voilà. Et donc on a toujours ici, hein, la genèse du produit, voilà, et puis un petit historique, hein, derrière, voilà. Voilà, voilà. Et ensuite donc on a bien sûr, donc on a, hein, la star elle-même là, toujours dans la même configuration. Et on va donc enlever les petits fils à chaussettes là, voilà. Ok. Commence bien. Voilà. Ça serait tellement plus sympa s'ils mettaient ça dans des boîtes. Plutôt que de se casser la tête avec ces trucs-là. Normalement là c'est bon. Et oui, c'est bon. Donc le voilà. Donc voilà, Breakneck au sortir du blister. Voilà, donc en fait, Breakneck, pour le petit historique, c'est Wild Rider. Mais ils ont été obligés de changer le nom pour des problèmes de droit. Alors ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Or, le vrai petit nouveau, entre guillemets, c'est Off-Road. D'accord, mais Off-Road, hein, dans le comic IDW, vient remplacer justement Wild Rider. Suite à une défaite cuisante, hein, de Menasor, Wild Rider s'en va. Voilà. Clairement, il s'en va, il en a marre de ses branques. Et donc, c'est Off-Road qui vient remplacer Mister. Voilà, voilà, voilà. Alors, que dire de Wild Rider, si ce n'est que c'est tout simplement un dead end avec d'autres couleurs.
Sinon, on a les mêmes armes. Hein. Vous voyez, on a cette arme-là. Voilà, toujours la même. Hein. Espèce de pot d'échappement qui sert de baramine. Voilà. On a le pied-point flingue qui est, si je ne me trompe pas, oui, absolument le même, hein, à part le code couleur. Sinon, c'est absolument le même que pour Dead End. Voilà. Voilà, voilà. Et donc voici donc Breakneck lui-même. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette tête. Voilà. J'aime énormément cette tête. Je le trouve vraiment terrible. Design vraiment d'enfer. Hein. Voilà. Sinon, on a donc la même chose hein, que pour Dead End, hein, mais, puisque c'est la même transformation. On a un plastron ici. Donc, c'est pas la même peinture. Hein, je vais vous montrer ça. Mais sinon, vous voyez, il a quand même une belle allure. J'aime beaucoup. Je le préfère même à Dead End. Puisque c'est le même, je préfère ce visage et cette peinture. Voilà. Donc sinon, hein, rien d'extraordinaire. La transformation est absolument la même. Il y a vraiment que le visage et la peinture qui changent, comme je vais pouvoir vous le montrer maintenant. Attendez, d'abord on va lui mettre ses accessoires. Voilà. Voilà, voilà. Et on a ici donc Dead End. Hein. Et donc là vous pouvez voir hein, qu'on a absolument les deux mêmes gaillards en termes de robots. Voilà. Personnellement, je préfère vraiment la tête hein, de Breakneck. Même si Dead End est quand même sympathique, mais bon, voilà. Sinon, vous voyez, les mêmes armes. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Et ici, on a le même type de design. Voilà. Donc, aucune différence au niveau du modeling, si ce n'est la tête. Voilà. Donc, on va mettre aussi quand même... Alors, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, on a celui-ci, là, Off-Road, hein, qui reste vraiment mon Stumpy Can préféré hein, à l'heure actuelle. Je le trouve vraiment, vraiment génial. Donc, on a ici Off-Road qui vient donc remplacer un Wild Rider. Donc, ici, c'est Breakneck. Donc, c'est un personnage à part entière hein, de Menasor hein, dans IDW. Ceux qui lisent IDW doivent le savoir d'ailleurs. Dead End étant un ancien. Donc voilà, c'est lui qui est remplacé en fait, et donc j'imagine que Hasbro l'a ressorti pour effectivement donner un aspect plus géant à Menasor, ce qu'on regardera après. Voilà. On va mettre les gaillards ensemble. Voilà. Ils ont quand même de l'allure, hein, ces Transformers, je le répète, j'aime énormément les Combiner Wars, Stunticons et Aerial Bots. Franchement, je les trouve très très bien réalisés. Pour des jouets de base, on est vraiment, je pense, dans quand même du haut de gamme. Voilà. Petite parenthèse, vous devez sûrement vous demander comment je sais tous ces petits détails par rapport à l'historique des Transformers. Et bien écoutez, tout simplement, voilà ceci. L'encyclopédie des Transformers, hein, aux éditions Semic. Je vous le conseille, génial, génial. Voilà, donc il y a beaucoup de choses indiquées là-dedans. Alors pas forcément sur les détails du comic, d'IDW, mais il y a énormément de choses indiquées sur l'historique de Transformers en général, que ce soit le comic, le dessin animé, les jouets, les films, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais justement, je prévois de faire une revue sur cette encyclopédie pour la feuilleter avec vous. Voilà, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le mode véhicule. Donc voici Breakneck en mode véhicule.
Alors, à part la couleur, il n'y a rien qui change par rapport à Dead End. Donc voilà, voilà un petit peu la déco qu'ils ont faite. Donc voilà, c'est un ersatz de 458 Italia chez Ferrari, tout comme Dead End d'ailleurs. Vous voyez, hein, on a toujours les mêmes types de supports pour les armes. Voilà. Très jolie cette voiture, hein, très jolie. Donc par contre derrière ici on n'a pas de cockpit de pare-brise arrière, pardon. Voilà. Donc derrière on n'a pas non plus de design de phare. Donc ça hein, effectivement on peut le laisser à l'intérieur quand il est en voiture. Moi je trouve ça plus sympa comme ça. Voilà. Après chacun voit midi à sa porte comme on dit. Donc voilà, hein, du rouge, du gris, très joli, couleur G1 quoi, hein. Petit design qui pète quand même, hein. Voilà. Les phares à l'avant, le logo Decepticon. Donc hein, pour faire un petit comparatif, voilà, Dead End. Là vous voyez, on avait aussi. Là vous voyez. Le logo de ce côté. Voilà, ils ont changé le logo de côté en fait. Hein, donc la déco n'est pas la même, mais on reconnaît bien quand même le modèle de véhicule. À savoir que celui-là, il a un pare-brise à l'arrière. Un pare-brise fictif bien entendu, mais bon, il en a quand même. Au niveau des jantes, bah, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Donc l'arrière, hein, pareil, on a les feux à l'arrière, un petit peu plus prononcés sur Dead End. Bon voilà, on a exactement le même modèle, mais d'une couleur différente. Donc ça roule mais pas terrible. Hein. Parce qu'on a ici le système là, voilà, qui frotte un petit peu là, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est. C'est bien sympathique. Donc bah écoutez, c'est tout pour le mode véhicule. Et maintenant, bah, on va voir un petit peu tout ça sur Menasor. Donc voilà le nouveau Menasor en configuration G1. Hein. Donc ils y sont tous là. Hein. On a un Motormaster au milieu, Dragstrip, Dead End, Breakdown et donc Breakneck, Wide Rider. Voilà. Donc cette config est sympa. Alors moi personnellement je suis pas super fan du bras comme ça, mais c'est vrai que ça contrebalance bien avec Dragstrip quand même. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette configuration. Moi je suis vraiment un fan d'off-road et je trouve que off-road en bras c'est sympathique comme tout, avec le petit gadget pour pouvoir placer les armes. J'aime beaucoup. Voilà. Donc effectivement, alors comme on va pouvoir le voir tout de suite, si je mets off-road à la place de Dead End, voilà. Pas évident dessus à chaque fois. Voilà. Voilà. Alors par contre, ce qui est sympa, hein, c'est qu'il est vraiment stable comme ça. Et c'est assez appréciable en fait. Voilà. Donc voilà, en fait. Voilà. Donc il est vraiment stable comme ça. Ça c'est pas négligeable. Hein. Alors effectivement, voilà, ce qui se passe, c'est que si on met off-road et donc breakneck ensemble, c'est qu'on a deux robots avec quasiment les mêmes couleurs. Vous voyez, on a un côté vraiment gris-rouge quoi. Hein. Excepté bien sûr l'aspect un petit peu turquoise qu'il y a au niveau du coude, mais sinon voilà, on a un côté tout gris-rouge.
Donc effectivement, bon, c'est pas super. Résultat, bah, moi personnellement, c'est comme ça que je vais le garder. Voilà, moi, ce sera ma config, même s'il y a du gris rouge dans tout un côté. J'aime beaucoup cette config. Je le trouve vraiment super classe comme ça. J'aime beaucoup ce robot, je le redis, je sais, ça doit faire au moins la 4e fois, mais j'aime énormément Offroad. Voilà, je trouve qu'il ajoute à cette config. Et n'oublions pas que chez IDW, c'est lui l'officiel maintenant. Voilà. Dead End est un officiel aussi, mais effectivement, Wild Rider, c'est sa place sur du G1, et j'aime bien ce qu'il donne au niveau de la jambe. Voilà, il en jette pas trop, il est plus discret. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Pour résumer, bah, est-ce qu'il est nécessaire, franchement, d'acheter Breakneck, alias Wild Rider, contrairement à Quickslinger, alias Slingshot? Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'avoir. Si vous voulez une configuration G1, là, celle qui était juste avant, oui, achetez-le. Parce que effectivement, ça donne bien. Franchement, ça donne bien quand même. Moi, après, voilà, c'est mon avis à moi, c'est que Offroad est plus à sa place. Mais ça donne bien aussi. En configuration G1, il donne bien. Donc, pour ceux qui veulent cette config, oui, achetez-le. Sinon, non, c'est pas nécessaire. Pour la simple et bonne raison, c'est que ici, on a un transformer inspiré de IDW. Et si vous voulez du IDW, Wild Rider n'en fait plus partie. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout, hein. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres revues. Et je vous promets qu'il y en aura beaucoup qui vont suivre. Restez connectés, pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, et checkez mon Facebook, hein, dans le descriptif du dessous. En attendant, bah écoutez, passez de bons moments et à très bientôt. Bye bye.